Bonjour, bonjour. Allô? Allô. Est-ce que tu nous entends bien? Bonjour, bon début de soirée. Bonjour, ouais. Oui, oui, Tu nous entends oui, bien, c'est je bon? vous entends. Oui, je vous entends très bien. Ok, c'est bon. Mais là, il y a quelques coupures cependant. Ouais, alors on a une connexion qui est un peu juste, mais normalement ça va aller. Alors Yvan, Ça va bah, aller. toi, tu as été la première personne que j'ai interviewée, avec qui j'ai fait une vidéo en fait, sur le grand changement. Donc je pensais que c'était vraiment Ouais. important que tu sois avec nous aujourd'hui, même si tu ne pouvais pas être présent ici même, Non. mais je sais que tu es avec nous aussi dans d'autres dimensions. Donc, moi, je suis vraiment très heureux de te recevoir ici. On est tous très heureux, n'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est très Merci. Et donc, apprécié. je te laisse faire ta prestation. Merci. Bien sûr, je vais faire ma prestation avec plaisir et merci infiniment, Stéphane. Et merci aussi à tout le monde d'être présent à cette Vibra-conférence qui me plaît évidemment de faire pour toutes sortes de raisons. Parce que dans plusieurs de mes vibra-conférences, de mes articles, etc., vous comprenez, je fais beaucoup mention du silence intérieur, de la paix intérieure, afin que nous puissions retrouver justement cette intériorité-là qui est déjà présente en dedans de nous, mais que nous ne percevons pas toujours pour toutes sortes de motifs, pour toutes sortes de raisons dites humaines, on pourrait dire. Alors, c'est pour ça que je vais vous accompagner aujourd'hui là-dessus. Mais avant tout, je pense qu'il serait de bonne loi, bien entendu, de prendre quelques secondes ensemble pour essayer de trouver une partie de ce silence. Ce silence, on le retrouve initialement à l'intérieur de nous, dans le cœur, évidemment. Le silence ne peut être dans les pensées. Le silence, comme vous savez, ne peut être dans la tête, mais seulement dans le cœur. Et à ce moment-là, lorsqu'on va prendre ces quelques secondes, voire peut-être une minute ou deux, non pas de réflexion, mais de silence, ce que je vous invite à faire dans un premier temps, pour tous ceux et celles qui sont en mesure de le faire, de vous relier, c'est-à-dire de vous donner la main, un et l'autre, un à l'autre, et de pouvoir vous unifier dans une même et seule vibration. Non pas une pensée, mais bien une vibration. Ce qui est pour moi fondamental dans cette réalisation que nous allons faire ensemble et que vous allez m'accompagner dans ce processus d'intériorité, c'est-à-dire de reconnaissance intérieure de ce silence intérieur. Ce silence intérieur est primordial, il est fondamental, comme vous le savez. Et c'est certain que vous n'aurez pas trop de silence puisque moi, je vais parler, je vais communiquer. Mais c'est certain que ce que je vais vous apporter va vous amener, dis-je bien, à extérioriser votre pensée, mais surtout à faire en sorte que cette pensée-là s'éloigne davantage de votre tête, de votre mental, et que la réunification au niveau du cœur puisse se faire d'une façon multidimensionnelle, non pas seulement dans cette dimension ici, mais également dans toutes les dimensions à la fois, soit autant au niveau de votre origine stellaire que de vos liens interstellaires. Donc, c'est pour ça que à l'intérieur de cette vibroconférence, en fait, de cet entretien que j'effectue avec vous, vous allez voir une nouvelle dimension de ce qui vous êtes à l'intérieur de vous, au-delà de ce que vous êtes. Ce que nous sommes, vous le savez très bien, nous sommes des êtres humains, hein, avec un corps, avec une âme, avec un esprit, mais aussi avec un ego, avec une personnalité, avec un mental. Donc, à ce moment-là, on va essayer, non pas des dissoudre parce qu'on ne peut pas faire ça de nous-mêmes, mais ça reste quand même essayer au moins de le taire. Taire ça tranquillement. Et le fait de taire, si vous voulez, le mental, de taire la personnalité ou de taire nos connaissances, c'est simplement en nous réunifiant. La méditation, c'est un bon exemple. Il y a d'autres, évidemment, d'autres techniques qui existent. Ça peut être, par exemple, comme le Qigong, ça peut être le Tai Chi qui est absolument extraordinaire.
mais aussi d'autres, comme la méditation aussi transcendantale, d'autres formes de méditation, si je puis. Donc, si vous êtes interreliés les uns aux autres actuellement en vous tenant, soit par les coudes ou par les mains, peu importe, ou par la tête, pour certains, c'est possible, c'est un moment pour moi qui est très important. Et l'important, c'est que nous puissions nous réunifier actuellement ensemble et que nous puissions nous relier encore une fois pour tout en essayant de rester en soi-même le plus que nous pouvons, évidemment. Et si vous êtes capable de vous interrelier encore une fois, tout en étant bien avec vous-même, c'est certain qu'aujourd'hui, au cours de cette journée, vous avez vécu différentes expériences et aussi différentes connaissances que vous avez reçues également, ce qui est intéressant d'ailleurs, et je vous félicite aussi, et je vous dis bravo pour tout ça. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, vous allez vous réaliser vous-même, autant sur le plan personnel que sur le plan au niveau de votre multidimensionnalité et votre soi. Or, en ce moment même, de vous relier en vous fermant les yeux, évidemment, prenant quelques respirations, trois, quatre respirations, tout simplement conscientes, c'est-à-dire d'être consciente de la respiration que vous faites, autant dans l'inspiration que l'expiration, en maintenant, évidemment, lorsqu'on respire, on entend ce que nous respirons. Donc, la respiration permet énormément de taire le mental en passant. Donc, ça, vous le savez déjà, je n'en doute pas. Mais ce qui est important en réalité, c'est de pouvoir vous connecter à vous-même, en vous-même. Et la connexion se fait dans le canal central. Le canal central qui est situé dans le centre gauche de votre corps. Donc, on appelle ça le canal central, peu importe. Et évidemment, dans ce corps central, il y a ce qu'on appelle des couronnes radiantes. Vous avez la couronne radiante de la tête avec ses 12 étoiles. Vous avez la couronne radiante du cœur, qui est dans l'épicentre du cœur, évidemment, et aussi la couronne radiante de la Kundalini. Ces trois étant unifiés va réaliser en dedans de vous une paix, davantage qui va se manifester de plus en plus. Cette mécanique, c'est une mécanique quantique, évidemment, qui est reliée à la géométrie ainsi qu'à la mathématique quantique, qui est déjà à l'intérieur de nous. Parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, je vous le rappelle. Même si vous connaissez le terme, il est important au cours des prochains temps de réaliser que ces mécanismes vont davantage se multiplier à l'intérieur de vous. Pourquoi? Avec l'arrivée de la lumière authentique que nous vivons et que nous vivrons de plus en plus. Donc, assez là, pour, si vous voulez, mon verbiage. Donc, on va s'assembler tout le monde ensemble pour pouvoir respirer quelques secondes et aussi être dans le silence intérieur. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez entendre au-delà de l'entente, si vous voulez, d'une vibration ou l'entente d'une voix quelconque ou encore d'une entente que on entend le bruit dans l'environnement ou quelqu'un qui respire. Vous allez vous entendre respirer à l'intérieur de vous. Et c'est ça qui est le plus important. Et vous allez voir cette relation-là. C'est pour ça qu'on va parler de ce silence intérieur qui va se manifester de plus en plus, graduellement, mais surtout en toute confortabilité, mais surtout en toute paix intérieure. Donc là-dessus, on prend quelques respirations pendant quelques secondes, on fait un silence pendant peut-être une minute, on va être correct, mais après ça, j'entame cette conférence ensemble afin que nous puissions nous réunifier davantage et comprendre ce qui nous sommes en tant qu'êtres de lumière.
maintenant, nous revenons tranquillement. En maintenant ce silence, c'est certain que durant cette vibra-conférence, vous allez entendre des choses nouvelles. C'est certain que vous allez comprendre un peu plus ce qui vous êtes à l'intérieur de vous. C'est évident que ce silence va se perpétuer, va grandir, va vous permettre aussi de maintenir une nouvelle fréquence en dedans de vous. Cette nouvelle fréquence, en fait, qui est déjà omniprésente en dedans de vous, va se réaliser, va se manifester de plus en plus afin de la maintenir, en étant toujours conscient, consciente de cette mécanique. Et je vous rappelle, c'est une mécanique qui est quantique, hein? Et cette mécanique quantique est déjà omniprésente en dedans de vous. Et il est important aussi de réaliser que le silence, dans toutes ses facettes, c'est un silence qui est intérieur. Et de se rappeler aussi que le silence intérieur, c'est la réalisation de son silence qui est d'or et que la parole est d'argent. Donc, notre silence est d'or déjà. Ainsi, je vous rends grâce pour ces moments, pour moi, qui sont privilégiés. Je vous rends grâce aussi d'être présent et présente dans votre cœur, afin que nous puissions vivre ensemble cette nouvelle façon de voir les choses vis-à-vis de notre silence intérieur. Et déjà, vous connaissez certains mécanismes qui sous-tendent ce silence intérieur, évidemment. Mais ça reste quand même que ce que vous allez entendre va vous permettre de fortifier en dedans de vous ce silence intérieur, en vous disant que mon silence maintenant est d'or et que ma parole est d'argent. Et qu'à un moment donné, la parole va devenir d'argent, oui, mais surtout d'or, parce qu'elle va se relier à cette oreille, à ces oreilles d'or qui sont à l'intérieur de vous. Vous savez, le silence intérieur, c'est à partir du moment où un travail énergétique se fait en nous, mais surtout qu'il nous permet de nous affranchir dans nos pensées, qui sont souvent subjectives, qui sont souvent à faire des comparaisons futiles avec les autres, ou encore que nous apportons des jugements vis-à-vis les autres. En fait, que cela soit à l'égard de soi-même ou à l'égard des autres, on a toujours cette difficulté à nous comparer et aussi à penser que nous sommes différents. Oui, c'est vrai que nous le sommes. Mais on doit réaliser que nos différences ne sont pas nécessairement les mêmes pour chacun. En fait, garder le silence intérieur, mes amis, mes frères, mes sœurs intergalactiques, ça commence par éviter le plus possible toutes les formes de bruit qui nous agacent. Ça peut être de la musique, par exemple. Ça peut être de la musique, que ce soit la musique du rock, ça peut être la musique du New Age, peu importe. Cela peut évidemment euh, interférer, si vous voulez, à ce silence intérieur. Mettre un frein le plus possible à cette vibration nous aide énormément à traverser les moments de silence, mais des moments aussi de réjouissance intérieure. Parce que la réjouissance intérieure, c'est une joie et une paix et une sérénité qui s'installe à l'intérieur de notre fréquence. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, en gardant ce silence, nous changeons notre point de vue. Nous changeons notre façon de faire. Nous changeons notre façon d'agir ou de réagir aux situations quelles qu'elles soient. Donc, en changeant notre façon de voir, notre point de vue, c'est là que le silence se perpétue à l'intérieur de nous. Parce que de plus en plus et de moins en moins, nous jugeons, nous cessons de porter des jugements vis-à-vis nous-mêmes, mais vis-à-vis les autres, pour quoi que ce soit. Vous savez une chose, il n'y a pas personne de supérieur ni inférieur à quiconque. Ceux qui pensent comme ça, qui se pensent supérieurs ou inférieurs à quelqu'un, vous êtes dans l'erreur. Parce que nous sommes tous égaux dans un sens, là, dans un sens humain, c'est vrai, mais sur un plan supramental, sur un plan multidimensionnel, nous sommes tous des êtres de lumière. Et en fonction de notre réalité, en fonction de notre taux vibratoire, c'est là qu'on ne peut pas évaluer ou qu'on ne peut juger quoi que ce soit ou qui que ce soit. Parce que garder le silence, c'est justement de cesser ces pensées-là, de cesser ces comparables-là, ces comparaisons que nous faisons avec autrui. Au départ, c'est là que le changement de point de vue se fait, vis-à-vis nous-mêmes et également vis-à-vis les autres. Ce qui fait en sorte qu'il y a une réalité multidimensionnelle qui s'installe de plus en plus et fortement en nous et qui nous permet de grandir, de vieillir dans la sagesse. Puis vieillir, c'est pas de vieillir physiquement, vous comprendrez. C'est de prendre une sagesse intérieure qui fait partie déjà intrinsèquement de notre cœur. Parce que notre cœur vibral possède en lui toutes les fréquences multidimensionnelles
pour pouvoir nous réapproprier, enfin, de nos dons, de nos forces spirituelles, que j'appelle des attributs multidimensionnels, par exemple. Et des attributs multidimensionnels, ce sont nos dons, ce sont nos vertus à l'intérieur de nous, qui est notamment notre nature intérieure. Cette nature est vraiment interrelative avec notre conscience qui s'émancipe et qui rend possible cette multidimensionnalité qui doit s'exprimer de plus en plus en nous-mêmes. Pour cela, il est fondamentalement essentiel de ne pas parler pour rien dire. Les échanges ne doivent pas être nécessairement pour échanger, mais d'essayer d'écouter les échanges, d'essayer de laisser l'autre être, comme on souhaite que l'autre nous écoute aussi. Le silence est une chose qui doit être faite quand on fait les choses. On doit les faire une chose à la fois, le plus possible. On sait qu'on est capable, par exemple, d'écouter de la musique et aussi de faire à manger en même temps. Ça, c'est vrai. Cependant, on ne peut pas méditer puis faire notre repas en même temps. C'est impossible. Donc, la première des choses, il faut essayer d'être dans ce silence. Essayer, pour moi, c'est un mot, mais surtout de s'approprier cette nouvelle façon de voir les choses, en gardant le silence intérieur, mais surtout en s'émerveillant de ce moment privilégié que nous vivons aujourd'hui, par exemple, mais aussi les prochaines fois que nous essaierons ou que vous essayerez de faire ce silence intérieur dans des moments précis, soit dans votre journée ou avant de vous coucher ou lors d'une méditation, parce que le silence, c'est aussi écouter, écouter soi-même, écouter les fréquences de son être, de sa multidimensionnalité. C'est d'écouter le canal marial qui est à l'intérieur de nous, que j'appelais tout à l'heure le canal central. C'est la vibration du cœur qui s'exprime à travers nos couronnes radiantes, que je vous ai nommées tantôt, à travers nos 12 chakras, à travers nos 12 corps subtils, à travers notre multidimensionnalité. Cette multidimensionnalité est déjà omniprésente. On pense que souvent, tout est à l'extérieur, mais en réalité, tout est déjà là, tout est déjà présent en nous. Et cette présence est une omniprésence qui est multidimensionnelle. Rappelez-vous une chose en tant qu'être de lumière, que vous êtes des êtres multidimensionnels, oui, mais vous avez cette omniscience en dedans de vous. Vous avez cette omniprésence. Vous avez cette omnipotence. Et rappelez-vous aussi que vous avez cette omniluminescence qui est déjà en dedans de vous. Et à partir du moment où on a cette réflexion multidimensionnelle à l'intérieur de nous, c'est là que les changements se forment, se font, se fabriquent et qui augmentent le taux vibratoire de ce silence intérieur. Parce que ce silence, c'est une grâce que nous recevons. C'est la grâce qui se manifeste grâce à la lumière authentique, l'essence même de ce que nous sommes en tant qu'être multidimensionnel. Le silence n'est pas nécessairement par des mots, vous le savez, n'est pas nécessairement par le silence qui est relié à notre passé ou encore à notre devenir, mais simplement à ce moment présent, dans cet éternel présent que j'appelle. Quand nous vivons pardon, le silence intérieur, nous accueillons, dis-je bien, pas accueillons, accueillons l'éternité en nous, dans ce silence, dans le cœur, ce qui nous permet de nous préparer vibratoirement à recevoir, à accueillir notre éternité, qui est déjà présente, mais c'est surtout de l'accueillir, de l'accepter, d'emblée de pouvoir reconnaître que nous sommes cela, parce que le silence en notre cœur, c'est la façon de nous unifier à notre cœur, mais de nous unifier aussi avec nos frères et sœurs intergalactiques. Vous savez, le silence intérieur nous permet de demeurer surtout dans l'humilité et dans la simplicité des choses. Nous retrouvons ainsi de cette façon-là le sens intérieur de notre multidimensionnalité. Nous gardons profondément en nous ce silence intérieur afin d'entendre des fréquences nouvelles. Les fréquences, et tout à l'heure je vous ai parlé des couronnes radiantes, je vous parle des 12 chakras. Mais à un moment donné, là, vous allez réaliser que chacune de vos couronnes radiantes, que chacun de vos chakras, chacun de vos corps subtils possède des sons, des vibrations, des fréquences qui se distinguent les unes aux autres, mais qui s'unifient dans un seul et même son. Et je vais vous en parler tout à l'heure.
Je vais vous parler de ce qu'on appelle le cœur des anges. Le cœur des anges, c'est quoi? C'est la chorale des anges. La chorale des anges, c'est la chorale de tout ce qui vous êtes en tant qu'être éternel. Ce qui se manifeste de plus en plus en dedans de vous, qui va vous ramener à de nouvelles vibrations, de nouveaux sons, de nouvelles fréquences, et qui va vous amener non plus à un conditionnement, mais surtout à une libération. En gardant le silence intérieur, nous comprendrons ensemble que nous disparaissons. Nous disparaissons de cette vie humaine, cette vie illusoire, cette vie d'éphémère, où nous jouons tous, comme vous le savez, dans une grande pièce de théâtre. Et cette grande pièce de théâtre est jouée par qui? Par vous? Non. Oui, en partie. Elle est jouée par la personnalité. Elle est jouée par l'ego. Elle est jouée par la personne en tant que telle. Mais en tant qu'être multidimensionnel, l'être multidimensionnel ne fait pas ça. Il n'est pas dans cette identité dite humaine. Il est dans une identité cosmique, dans une identité multidimensionnelle. Donc, vous êtes arrivé maintenant à faire effondre en vous toutes ces mémoires existentielles qui maintenaient votre conscience dans l'endormissement, c'est-à-dire dans la peur, c'est-à-dire dans le passé, dans les croyances, dans les connaissances, dans les paradigmes. Tout ça est en train de se manifester afin de vous libérer de tout ça. En somme, tout ça va se dissoudre à l'intérieur de vous à partir du moment où vous allez pénétrer ce silence intérieur. En pénétrant ce silence intérieur, vous pourrez maintenant délivrer en dedans de vous l'amour. Et pour moi, l'amour, c'est un amour vibral, c'est un amour inconditionnel, c'est un amour authentique. Non pas un amour paradoxal. Hein? On sait que l'amour paradoxal est relié à la dualité, à nos dualités, à nos parts, puis aussi le fait qu'on se juge très fortement. Vous savez, on reconnaît beaucoup plus les autres que nous nous reconnaissons nous-mêmes. Il est très difficile de pouvoir nous reconnaître si nous sommes toujours à extérioriser notre pensée en reconnaissant les autres. On doit fondamentalement se reconnaître intérieurement pour pouvoir reconnaître les autres à leur juste valeur, voire même à leur juste saveur. Ce qui est important, c'est que ces moments privilégiés de silence intérieur vont axer une nouvelle fréquence qui va vous libérer graduellement des dualités, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce que vous allez apprendre à vous reconnaître. Et dans le mot reconnaître, il y a le mot naître. Ça veut dire de renaître. La renaissance multidimensionnelle qui va se manifester dans ce silence intérieur. Si vous pensez que c'est par le bruit, par les sons que vous allez changer, non. Ce n'est pas par une musique X, Y, Z. Ça va être simplement par ce silence intérieur qui va émettre de nouvelles fréquences, de nouveaux sons vibratoires qui vont vous remettre en perspective avec cette nouvelle vie intérieure, cette nouvelle vérité intérieure, qui va vous permettre de reconnaître en vous que vous êtes interreliés aux mêmes chaînes hexagonales, tachyoniques, c'est-à-dire des tachyons, à l'intérieur de vous, qui fait partie de la création que j'appelle l'amour vibral. L'amour multidimensionnel, l'amour authentique, l'amour vrai, l'amour inconditionnel, c'est la même chose. Vous devez considérer à ce moment-là que ce silence intérieur est indispensable pour chacun d'entre nous. Et peu importe qui nous sommes, beaucoup de personnes pensent qu'ils vont ascensionner, puis tout le monde a raison de penser qu'il va ascensionner parce que tout le monde va ascensionner. Il n'y a pas un être qui n'ascensionnera pas. Tout le monde va vivre l'ascension. Et cette ascension est multidimensionnelle. On se retrouve où on doit être en fonction du taux vibratoire. Je ne veux pas rentrer dans les détails de l'ascension, évidemment. Mais ce qui est important de réaliser que nous sommes dans cette phase d'ascension. Et l'ascension se fait en douceur, se fait aussi dans le silence intérieur. Parce que lorsque vous allez réaliser que vous êtes des êtres de silence intérieur et que vous êtes des êtres multidimensionnels et que vous devez faire des face-à-face avec vous-même dans cette vie ici, dans cette vie de dualité, de peur, etc., vous allez réaliser que le silence est tellement important. Il est tellement sublime à l'intérieur de vous qu'il va vous faire augmenter, évidemment, votre taux vibratoire, c'est certain, mais aussi qu'il va vous amener à renaître sur un plan multidimensionnel. Et la renaissance multidimensionnelle se fait avec quoi? Se fait avec votre corps d'être-té. Ce corps d'être-té qui va se manifester et qui va se réaliser d'une façon multidimensionnelle en vous. Parce que retrouver le silence intérieur vous libère de vos résistances. Pardon.
de vos peurs, de vos doutes, de toute forme de dualité qui vous maintenait dans une conscience enfermée. Et du fait que vous allez vous désenfermer, si vous me permettez l'expression, va créer une nouvelle dynamique en dedans de vous. Une dynamique de réalité que vous n'aviez jamais vécue auparavant. Tout ça va faire en sorte que vos dualités, quelles qu'elles soient, vont mettre fin nécessairement à tout ce que vous pensiez avant, pour pouvoir vous connecter à l'éternité de votre être, qui va s'adjoindre nécessairement à votre conscience. Parce que la conscience va créer une nouvelle dynamique aussi. Vous allez devenir de meilleurs observateurs, de meilleures observatrices de votre propre quintessence. La quintessence, pour moi, c'est les 5 éléments. Les 5 éléments de la nature, qui sont en réalité des feux multidimensionnels d'où nous provenons. Parce que nous sommes tous des feux à l'intérieur de nous. Nous sommes des êtres multidimensionnels, je vous le répète souvent. Mais du fait que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres de mécanique quantique, de physique quantique. Nous sommes des êtres géométriques. Et du fait que nous sommes des êtres géométriques, vous allez voir que l'importance de ce que nous sommes vis-à-vis les 5 feux qui sont à l'intérieur de nous, qui sont reliés aux 5 éléments de la nature, dont l'air, l'eau, le feu et la terre, au surplus le feu des éthers, qui est le feu de l'esprit en quelque sorte. Et le feu de l'esprit, lui, est relié à quoi? Il est relié à l'amour de ce que nous sommes en tant qu'être éternel. Ainsi, vous verrez qu'une série de situations ou encore des choses que nous avons vécues, que vous avez vécues, vont s'effacer graduellement. C'est comme ça. Vous allez commencer à vivre la disparition de ce que vous pensez être en tant qu'être humain. Et la disparition va être multidimensionnelle. Parce qu'en faisant ce silence, ça veut dire que vous accueillez la vacuité à l'intérieur de vous. Vous accueillez l'entièreté de ce que vous êtes en tant qu'être d'amour, en tant qu'être de lumière, qui va vous libérer nécessairement des ombres. Ainsi, comme nous sommes tous des êtres christiques, des êtres Christ comme tels, tout ça va créer une nouvelle dynamique en dedans de nous qui va nous relier à l'éternité de ce silence intérieur. Parce que ce silence intérieur, nous allons entendre plein de choses. Ça peut être le chant de la terre, oui, à ce point-là. Le chant du ciel, le chant de notre âme, le chant du cœur des anges, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, tout en entendant des paroles qui se chuchotent à l'intérieur de nous. Vous allez réaliser que le chuchotement des paroles qui sont à l'intérieur de nous, la petite voix en d'autres termes, qui se manifeste, là, ça va être votre propre voix, qui est la voix de l'Esprit Saint à l'intérieur de vous, de l'Esprit éternel, de cette étincelle éternelle, qui est vraiment au-delà de l'âme. Ça ne veut pas dire que l'âme est mauvaise, ça veut dire que l'âme, c'est un élément qui est l'adjoint, si vous voulez, entre le corps et l'esprit. Donc, il n'y a rien de méchant dans l'âme, mais simplement l'esprit est ce qu'on appelle l'étincelle, l'intelligence pure de notre propre lumière. Le silence intérieur que nous entendons, ce sont des voix, les voix de la vibration du cœur, la voix du feu du Christ qui s'installe à l'intérieur de nous. Le Christ, pour moi, ce n'est pas nécessairement un personnage, parce que nous sommes ce Christ à l'intérieur de nous. Nous avons ce feu du Christ qui est directement relié à notre cœur, qui nous donne et qui nous renforce, qui renforce notre onde de vie, qui renforce nos rayons à l'intérieur de nous, qui se manifestent de plus en plus, autant de l'extérieur que l'intérieur de nous. Dans ce silence intérieur, on réalise que nous sommes au-delà de tout ce que nous connaissons, de tout ce que nous croyons. Peu importe les formes, peu importe, si vous voulez, les expériences que nous avons vécues. Quoique, pour moi, les expériences, c'est notre propre vérité. Et lorsqu'on vit notre expérience aujourd'hui, vous allez la vivre, votre propre expérience. Vous pourrez la raconter. Vous allez voir qu'elle se situe similairement à d'autres expériences dont l'expérience était aussi bonne que la vôtre et aussi merveilleuse que la vôtre en quelque sorte. Donc, cet amour dans le silence intérieur, c'est la réponse à votre être. C'est ce que vous lui donnez. Vous lui donnez la place. Et c'est pour ça que je vous ai mentionné tout à l'heure de demeurer dans l'humilité, dans la simplicité, dans la transparence. Puis la transparence, c'est la translucidité de ce que nous sommes en tant qu'être éternel. Vous savez, il n'est plus temps de tergiverser. Il n'est plus temps de douter. Nous sommes maintenant dans cette phase de réunification, de réunion avec nous-mêmes et en nous-mêmes. C'est ainsi que nous renonçons au passé.
C'est ainsi que nous renonçons à nos peurs. C'est ainsi que nous renonçons à nos craintes et surtout à ce que nous sommes et que nous pensons être des êtres médiocres. Le médiocrisme, c'est une problématique majeure au niveau de notre société. On pense qu'on est médiocre, qu'on est plus petit que d'autres. On se compare à des soi-disant maîtres, de soi-disant gourous ou encore soi-disant personnes qui écrivent quoi que ce soit. Non, non, ne vous comparez pas à quiconque. Soyez ce qui vous êtes, non pas ce que vous êtes. Ou ne soyez pas ce que vous pensez être. Vous êtes des êtres éternels. Et c'est comme ça qu'on commence à fortifier la conscience. C'est comme ça aussi qu'on change le point de vue que nous avons envers nous. Pas contre nous, mais pour nous. Et le silence intérieur, là, s'installe graduellement, tranquillement. Et vous allez voir, ça rentre tout à l'heure, là, quand je suis rentré en contact, en communion avec tout le monde, sans exception. J'ai senti une vibration, j'ai vibré une vibration, j'ai vibré un feu, une connexion avec tout le monde. Pourquoi? Parce que j'ai ressenti dans tout mon corps ce feu à l'intérieur de moi, me connectant en vous dans la simplicité, dans l'ouverture du cœur. C'est ça. Parce que la connexion du cœur, c'est une flamme intérieure qui est reliée autant à l'âme qu'à l'esprit. C'est en fait de rester tranquille dans notre vie, en gardant on va dire notre maison propre, en gardant notre cœur ouvert. Vous savez, le cœur ouvert évoque beaucoup de dimensions. C'est-à-dire que quand on a le cœur ouvert, on commence à avoir l'oreille du cœur ouvert. On commence à avoir l'œil du cœur ouvert. On commence à avoir la vision du cœur ouvert qui est multidimensionnelle. Et par la suite, lorsque nous avons cette vision du cœur, c'est l'intelligence du cœur. Donc l'intelligence du cœur vous parle, vous communique, mais surtout communie avec vous sur un plan vibrationnel. Ce qui fait en sorte que la conscience du cœur maintenant prend la place. Et la conscience du cœur, c'est la conscience de votre savoir intérieur, non pas des connaissances. Le savoir dans votre cœur, qui est toute l'histoire de votre création. Cette création qui est multidimensionnelle, qui est interdimensionnelle, qui est intergalactique, peu importe comment vous allez l'appeler. C'est la vie éternelle qui est en vous. Donc, en maintenant ce cœur ouvert, ce cœur propre, ce cœur, peu importe, c'est de veiller sur soi-même. Et lorsqu'on veille sur soi-même, nous consacrons du temps pour notre temple intérieur, ce temple sacré, parce que nous sacralisons davantage notre vie dans les si maintenant, dans le hic et le nunc, par exemple, dans ce temps présent, non pas le temps linéaire, le temps présent qui est éternel, qui est déjà en nous. Il vous reste simplement à accueillir tout ça. Êtes-vous prêt à accueillir tout ça? C'est à vous maintenant, à vous poser cette question. C'est à vous maintenant à vous relier à ce silence intérieur journellement, à chaque instant de votre vie quand vous pouvez le faire, en vous reliant à plein de mécanismes. Hein? Et tout à l'heure, je vais vous en lisser quelques mots. Vous connecter à la nature, évidemment, ou faire d'autres choses. Vous savez, le silence intérieur, c'est l'expansion de la conscience, je vous l'ai mentionné. Et cette expansion de la conscience raffine, affine à l'intérieur de vous une nouvelle façon de voir, mais surtout une nouvelle façon d'être. Maintenant, lorsque vous êtes dans l'être, le faire, le paraître n'existe presque plus. Parce que maintenant, vous êtes dans l'union, vous êtes dans la réunification de ce que vous êtes en tant qu'être éternel. C'est en somme la célébration de l'amour qui est à l'intérieur de vous. Cette célébration qui vous amène à un nouvel intéressement en ce qui vous concerne intérieurement. C'est-à-dire que maintenant, vous vous intéressez plus à vous-même et en vous-même. Vous pouvez vous intéresser à d'autres, vous pouvez vous intéresser à de nouvelles connaissances, vous pouvez vous intéresser à plein d'autres choses. Mais surtout, l'intéressement qui devient un désintéressement, c'est-à-dire une abnégation de tout ce qui se passe à l'extérieur pour pouvoir retrouver votre intérieur. Parce que la reconnaissance de votre propre intériorité dans le silence intérieur vous fait grandir. Vous fait multiplier à l'intérieur de vous. Parce que le silence, ce sont des moments d'amour privilégiés, des moments d'amour de gloire. Parce que vous êtes des êtres de gloire. Hein? Et de plus en plus, vous allez reconnaître
ce qui est, ce que vous êtes. Vous savez, le je suis, je vous dis, rajoutez quelque chose à votre je suis. Dites plutôt je suis un. Ça veut dire je suis unifié au tout. Je suis unifié à mon absolu. Je suis unifié à ce qui je suis. Et je suis unifié à toutes les particules, à tous les atomes qui existent, parce que je suis un. Je suis un avec tout. Voyez-vous? On change maintenant le point de vue graduellement. Ce silence intérieur à laquelle ou auquel nous sommes conviés actuellement fait en sorte de nous réaliser, fait en sorte de nous maintenir, de nous manifester dans les moments présents, dans ces moments qui sont éternels en quelque sorte et qui nous ramènent à cette joie intérieure, à cette sérénité, à ce fait de vivre cette paix intérieure, cette paix suprême qui ramène une joie que nous n'avions jamais vécue avant. Parce que la joie est dans le silence, évidemment aussi. On peut avoir de la joie, on peut avoir du plaisir, c'est correct. Il n'y a rien de méchant là-dedans, au contraire. Mais la joie, vous allez entendre la joie dans votre cœur. Vous allez vous entendre et vous voir sourire dans votre cœur. Le sourire ramène à la force intérieure, c'est-à-dire à ce silence intérieur. Parce que cette intensité de cette joie intérieure va vous permettre de retrouver graduellement cette éternité qui est déjà en vous. Vous savez, pour garder ce silence intérieur, c'est d'être le plus souvent dans la nature. Dans la nature, oui. Ça peut être, par exemple, devant le foyer, votre foyer dans votre maison, le foyer extérieur. Ça peut être dans la nature, ça peut être en vous baignant, ça peut être tout simplement en écoutant une source d'eau quelconque, en vous connectant à la vibration d'un arbre qui va vous contacter, qui va communier avec vous. C'est possible. C'est aller sur le bord d'une plage, sur le bord d'un océan, sur le bord d'un fleuve, d'une rivière, peu importe. D'avoir une source d'eau tout proche qui, je vous rappelle, qui est interreliée aux 5 feux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ben oui, ben oui. Si vous allez sur une montagne puis il vente beaucoup, ça va vous ramener le vent. Et le vent, en ouvrant vos bras, va changer littéralement votre façon de voir. Voyez-vous? Ce sont toutes des mécaniques très simples. Très simples. Et à partir du moment où on retrouve cette paix intérieure, cette nature qui est notre nature, je vous rappelle, ça nous permet justement de nous connecter à la nature de ce que nous sommes. Parce que tout est vivant. Que ce soit un arbre, que ce soit n'importe quoi, tout est vivant. Nous sommes constitués d'atomes et de particules subatomiques, je vous rappelle. Donc, si nous sommes faits ou fabriqués de ça, et que la nature l'est, ça veut dire que nous sommes tous interconnectés, les uns aux autres, autant au niveau des atomes que des particules subatomiques, autant au niveau des consciences, quelles qu'elles soient. Vous savez, un arbre n'a pas besoin de demander de l'eau pour s'abreuver. Il est seulement à être. Vous savez, un arbre est connecté. Hein? Sa connexion est sur plusieurs facettes. La première facette, c'est celle des racines. Les racines sont connectées au sein de la terre. Hein? Ben oui. Et son tronc est connecté aussi avec ses racines. Et le tronc est connecté aussi avec les branches, avec les feuilles, qui sont connectées au ciel. Donc le ciel et la terre sont réunis dans ce tronc qu'on appelle l'arbre. Voyez-vous? Ça peut paraître banal, mais ça ne l'est pas banal. C'est multidimensionnel. Et cette multidimensionnalité-là est déjà à l'intérieur de nous. Si vous êtes capable d'aller dans des jardins botaniques, par exemple, on retrouve plein de choses qui nous permettent justement de créer une nouvelle dynamique. Il y a des endroits de silence, ça peut être dans une église, par exemple. Ah oui, des endroits de silence. C'est certain qu'il y a d'autres endroits où vous ne retrouverez pas le silence. Si vous allez dans un hôpital, par exemple, c'est certain. Vous allez entendre plein de choses. Eh oui. Pas seulement avec les gens malades, mais ce qui constitue les égrégores qui maintiennent les hôpitaux, si vous voulez, dans la peur, qui maintiennent les gens dans la peur. Nonobstant tout ça, ce qui est important de réaliser, c'est que ce silence intérieur se retrouve à partir du moment où vous êtes dans cette nature qui est sans bruit. Mais c'est surtout dans cette nature qui est vibratoire. Cette nature qui est la vibrance de ce que vous êtes, aussi, au même titre. Se relier à cette nature va vous donner un nouveau rythme. Ce rythme, c'est un rythme de vie, dans la simplicité.
Dans la simplicité, ça veut dire d'être bien et surtout d'apprendre à vous écouter. Écoutez. Si ça vous dit d'aller dehors, ça vous dit d'aller vous baigner, ça vous dit de vous asseoir devant un feu de foyer, si ça vous dit d'aller à la montagne, allez-y, écoutez-vous. Graduellement, c'est le silence qui vous parle. Ce silence, c'est la voix de votre corps d'être-té, je vous rappelle. Ce corps d'être-té, rappelez-vous une chose, il est en ce moment même, au moment où je vous parle, est en train de s'intégrer graduellement à l'intérieur de vous. Il rentre dans votre corps, il rentre dans vos cellules, il rentre dans votre âme, il rentre dans votre esprit pour ne faire qu'un. C'est ça qu'il est en train de faire actuellement. Et si vous êtes capable de vibrer et de respirer tout ça à la fois, vous allez voir que l'expansion, l'émancipation de votre conscience va se révéler et va réveiller en vous une nouvelle façon de voir, de vous regarder, de regarder aussi les autres, de pouvoir apporter, si vous voulez, un amour vers les autres. Vous savez, le Christ nous le disait très, très bien. Hein? Apprenez à vous aimer, évidemment, mais vous pouvez autant aimer vos amis que vos ennemis. C'est là la liberté. Nous sommes dans une période cruciale, voire fondamentale, actuellement, de pardon, d'auto-pardon, de réalisation de soi, de pouvoir s'aimer et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Nous sommes dans cette vibration. Apprendre à respirer est un autre élément fondamental. Apprendre à respirer, c'est sur plusieurs plans. Et on peut respirer sur notre fauteuil. Hein, oui, on peut respirer dans notre lit. On peut respirer n'importe où. Sans respiration, évidemment, qu'on ne pourra pas vivre ici sur un plan dit humain, sur un plan, on va dire, du corps et votre soi. Prendre ce temps-là de respirer. Prendre 5 respirations de temps en temps, avant de se coucher, en se levant le matin. Peu importe ce que vous faites. Et à partir du moment où vous allez vous réaliser vous-même et de réaliser cette respiration-là, dans l'écoute de cette respiration-là, dis-je bien, vous allez voir un changement important, un changement de paradigme, de ce que vous pensiez faire, de vous pensiez être, ou de penser, par exemple, projeter. Donc, ça va changer. C'est comme ça, pardon, que le corps d'être-té s'installe graduellement, s'intègre graduellement dans votre corps. Parce que le corps d'être-té, lorsqu'il rentre, c'est votre corps de lumière. Ce corps de lumière, n'oubliez pas, c'est lui qui va vous permettre d'ascensionner, de vous ramener à l'essentiel, qui va vous amener à l'intériorité, qui va vous amener à la rectitude, qui représente une rigueur dans votre conscience, une nouvelle rigueur dans votre conscience, qui va vous ramener à cette lumière, à cette humanité que vous êtes en tant qu'être éternel. Cette rigueur n'est pas une rigidité comme on l'entend évidemment dans le jargon dit populaire, mais surtout celui de la vibrance, de la vibration de l'esprit. De cette façon, ça va vous rendre encore de plus en plus authentique, de plus en plus transparent avec vous-même, avec les autres. Ce silence intérieur va graduellement augmenter sa façon de voir, sa façon de maintenir ce silence, mais surtout de cette façon de grandir dans ce silence. Parce que vous allez apprendre à vous respecter à tous les points de vue. Sur le plan humain, oui. Sur le plan multidimensionnel aussi. Parce que la multidimensionnalité en dedans de vous va devenir encore de plus en plus grande, de plus en plus effective, voire même de plus en plus efficiente en dedans de vous. Parce que l'efficience, c'est la créativité qui est à l'intérieur de vous. Tandis que l'efficacité, c'est qu'on est relativement efficace dans ce que nous faisons, mais l'efficience, c'est un autre vibration. Cette efficience va vous permettre de vous libérer nécessairement de tout ce qui est relatif à la complaisance, va vous aider à vous détacher du passé, détacher du présent même, détacher ce que vous venez de faire, vous venez de dire, ou encore de vous libérer de toute forme de culpabilité, de toute forme de rejet, de toute forme de regret aussi. Parce que vous savez une chose, qu'ici sur le plan humain, on a beaucoup de difficultés à nous reconnaître sur un plan humain, les uns les autres, pour toutes sortes de raisons. Hein? On se compare, puis on se pense X, Y, Z. Mais en réalité, on n'est pas mieux, on n'est pas meilleur, on n'est pas supérieur à quiconque. Nous sommes cette vibration. Et cette vibration-là est vraiment au-delà
de ce que nous pouvons penser être. Ce que nous pensons être n'est certes pas ce que nous pensons. Ce n'est pas la réalité. Ce que nous pensons, c'est que on comprend de plus en plus l'expression de notre multidimensionnalité par ce silence intérieur. Ce silence intérieur, c'est d'apprendre l'omniprésence qui est à l'intérieur de nous. Parce que cette omniprésence, vous allez l'entendre dans votre voix intérieure. Votre voix intérieure, c'est la présence de ce qui vous êtes en tant qu'être. Ce qui vous êtes en tant que être-té, en tant qu'être multidimensionnel. Cela vous prépare à traverser de l'autre côté du voile. L'autre côté du voile, c'est de l'autre côté qui va vous permettre de vous réunifier davantage et d'une façon très consciente avec votre corps d'être-té. Avec votre corps de lumière, c'est la même chose. Et tout à l'heure, je vous ai glissé un mot par rapport au cœur des anges. Le cœur des anges, c'est lui qui est le plus présent dans vous actuellement. Et il chante la louange, oui. Les louanges, oui. Mais il chante surtout la vibration. C'est lui qui vous amène à vous décoder de vous-même, de vous désencircuiter du passé, à vous relier à votre être. C'est en quelque sorte le chant de la célébration, de célébrer en dedans de vous l'amour, la vie, la vérité, la paix, et tout ce qui est la liberté en dedans de vous. Le cœur des anges vous prépare à rejoindre cette éternité qui est déjà présente. On pense qu'on est immortel parce que, oui, l'âme est immortelle, c'est vrai, mais l'esprit est éternel. Donc, il se relie nécessairement à l'âme ainsi qu'à l'esprit. Le cœur des anges, cette voix intérieure, se manifeste dans les deux oreilles. Oui, l'oreille de gauche, l'oreille de droite. L'oreille de gauche, c'est quoi? L'oreille de gauche, c'est celle de votre canal central. L'oreille de gauche, c'est elle qui accueille la communion entre votre esprit ainsi qu'avec votre corps d'être-té qui se relie à l'union avec ce qu'on appelle la source, avec Alcyone, si vous voulez. Tandis que celle de droite, cette oreille de droite, elle, est reliée à quoi? Elle est reliée à votre âme, qui est en communion, et pour nous tous, ici sur la Terre, nous sommes tous reliés à Sirius. Il y a Sirius A, B, C, oui, peu importe. Dépendant toujours de votre origine stellaire, ainsi que de vos lignes interstellaires, nous sommes interreliés à Sirius, toute la gang, tout le monde ici. Donc, c'est à nous maintenant de réaliser que nous sommes non pas des Syriens, non, il faut faire attention, mais que nous nous sommes manifestés sur Sirius pour pouvoir vivre cette incarnation ici. Voyez-vous, il y a des nuances importantes. Le cœur des anges nous amène à nous préparer à disparaître, à passer d'une dimension à une autre, que nous appelons la translation. La translation, c'est autant à partir d'un corps physique à un corps éthérique, aussi d'une conscience ordinaire à une conscience extraordinaire, ou une conscience universelle, ou une supraconscience. C'est la même chose. Le cœur des anges nous prépare à disparaître, mais aussi à nous aider à intégrer le corps des traités. C'est ça le cœur des anges. Quand vous entendez au niveau des deux oreilles, ça veut dire que ça va très, très bien. Ça veut dire que le corps des traités prend sa place, va prendre même toute la place dans votre conscience. Mais la conscience dite ordinaire, la conscience humaine, va maintenant renverser son point de vue. Elle va devenir supraconscience ou universelle. C'est un accompagnement, évidemment, qui est subtil, mais qui est surtout réel à l'intérieur de nous. J'ajouterais ça qui est surtout éthériel. Éthériel, c'est l'éther de notre réalité, c'est-à-dire les feux des éthers qui sont déjà à l'intérieur de nous. La présence permet de nous manifester devant ce corps, devant cette lumière qui est déjà en nous, et grâce justement à ce son, à cette vibration du cœur des anges qui est à l'intérieur de nous. Nous sommes maintenant à vivre cette extrême luminosité de la lumière par le feu du cœur de ces anges qui nous accompagnent. Il y a différents anges. Il y a les anges gardiens, il y a les anges aiguilleurs, mais il y a aussi le cœur des anges. Le cœur des anges, c'est une grande vibration, c'est un grand son. C'est une harmonie vibrationnelle qui est déjà à l'intérieur de nous, qui nous annonce ce que nous vivons et ce que nous vivrons prochainement. J'ai pensé de vous parler aussi
que graduellement, à l'intérieur de ce silence intérieur, vous allez vivre ce qu'on appelle le Verbe qui se fait chair. Et c'est quoi le Verbe qui se fait chair? C'est l'amour du cœur qui s'exprime, qui est omniprésent dans vous, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniluminescent. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est le retour imminent à vos dons intérieurs. Les dons qui sont reliés à ce que nous sommes. Vous savez, nous avons des dons, nous avons des vertus à l'intérieur de nous. Ces dons-là vont graduellement s'émanciper, se décloisonner du passé pour pouvoir faire en sorte que nous soyons maintenant en réunion avec ces dons. Ça peut être par la télépathie, la téléomie, la clairvoyance, la clairaudience, la clairsenti, tous ces éléments-là qui vont nous faire réaliser que nous sommes souvent des métas. Pour moi, un méta, ça veut dire autant un métapédagogue, un métapsychologue, un méta-guérisseur, peu importe. Nous sommes méta, en réalité, dans notre multidimensionnalité. Lorsque le Verbe se fait chair, il arrive avec une parole d'amour, une parole qui prend place dans l'intelligence, qui est au-delà de l'intelligence dite intellectuelle, mais bien l'intelligence du cœur. Parce que dans l'intelligence du cœur, il y a l'ouverture du cœur, il y a la conscience du cœur. C'est cette intelligence du cœur qui reprend la place parce que c'est le Verbe qui prend la place. Ce Verbe, c'est une vibration. C'est cette science supramentale qui s'installe dans le cœur d'une façon vraiment omniprésente. En fait, c'est le retour à cette paix intérieure, cette paix suprême qui est déjà en nous. C'est cette libération. Et je vous ai parlé tout à l'heure du détachement, de nos croyances, de nos paradigmes, de nos connaissances, de tout ce que nous pensons être, que nous ne sommes pas en réalité. Parce qu'ici, nous sommes enfermés, nous sommes cloisonnés ici. Et cet emprisonnement, maintenant, est en train de se défaire. C'est, si vous voulez, des chaînes qui nous maintenaient dans cette prison. En somme, le Verbe qui se fait chair, c'est la célébration multidimensionnelle d'une liberté totale qui se manifeste en vous, en nous tous. C'est le contact permanent que nous avons avec le corps d'être-té maintenant, oui, de plus en plus. C'est le retour vers les voies. Autant les voies V-O-I-E-S que les voies V-O-I-X, évidemment, de la source qui se manifeste. C'est l'affranchissement total de l'emprisonnement séculaire. Oui. Le Verbe qui se fait chair, c'est la partie qui permet de retourner soit à notre origine stellaire, soit à l'absolu, ou soit au tout, si vous voulez. J'aimerais vous dire un mot de Sri Aurobindo, peut-être que vous connaissez. Sri Aurobindo nous dit quoi? Quand vous voyez la lumière, c'est une vision. Quand vous sentez que la lumière descend en vous, c'est une expérience. Quand la lumière s'établit en vous et vous apporte l'illumination et la connaissance, c'est une réalisation. Voyez-vous? C'est une vérité. Tout ça est déjà à l'intérieur de nous. Il ne faut pas se pencher sur le passé ou encore sur le futur, à savoir qui nous serons ou ce que nous ferons. La connexion du silence intérieur se fait dans l'omniprésence de ce que nous sommes. Ce n'est pas dans l'omniabsence. Hein? Vous savez, le silence intérieur va arriver en dedans de vous à l'absence du doute. Oui, total. L'absence du doute. Vous ne douterez plus. Vous pouvez douter de certaines affaires qui se passent dans votre vie. C'est pas ça que je vous parle. L'absence du doute, c'est l'absence de tout ce que vous avez comme doute à votre égard et à l'égard des autres. Parce que l'absence du doute vous ramène à l'ici et maintenant. Vous ramène dans ce silence intérieur de plus en plus. Parce qu'il est fondamental de s'affranchir sur les plans multidimensionnels avec l'amour de ce que nous sommes en tant qu'éternel. Nous sommes retrouvés nécessairement les repères qui sont à l'intérieur de nous, qui ont été cachés, qui ont été occultés pendant des milliers d'années. Mais maintenant, nous sommes dans ces temps dits apocalyptiques, qui sont des temps de révélation. La révélation, les révélations de notre propre vérité intérieure qui nous fait grandir à l'intérieur de nous et qui nous offre cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle façon de nous réaliser sur tous les plans. C'est d'être soi-même pour quoi que ce soit.
Et pourquoi? Pourquoi être dans cette éternité? Ben, c'est parce que nous sommes maintenant des êtres. Nous sommes des êtres qui sont au-delà de toute forme pensée, de toute forme d'égrégore existentiel. Et à partir du moment où on a compris ça, vous allez réaliser que tout se fabrique à l'intérieur de nous, sur tous les plans, sur toutes les facettes de notre être. Et quand on vit ce silence intérieur, c'est là que les changements se font. Et le changement, et surtout les changements, se font en toute synchronicité avec la présence, l'omniprésence même du corps de traité. C'est-à-dire que tout est synchronique. Nous syntonisons les bonnes fréquences au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes, puis surtout pour les bonnes situations. Le silence intérieur ramène à ça. Il ramène à cette fluidité de la lumière qui est omniprésente et qui permet non seulement de nous aider, mais surtout de faire en sorte de nous libérer de cet emprisonnement dans lequel on est. Voyez-vous, le silence intérieur va vous faire épanouir sur tous les plans. En fait, vous savez, derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai des fleurs. Ce sont des roses. Les roses, vous savez, les roses, la rose comme telle, c'est la mère des fleurs. Hein? La rose est éternelle comme telle. La rose, c'est elle qui a créé les autres fleurs. C'est la maman, si vous voulez, des fleurs. De grands êtres sont passés ici pour exprimer cette rose. On peut parler, par exemple, de Thérèse de Lisieux, qui était à l'époque. Donc, cette rose-là, c'est votre multidimensionnalité. C'est un peu comme le lotus en Orient. C'est basé sur le même principe. Mais par contre, la rose, elle, est une autre vibration. Elle est la mère nécessairement du lotus. Et bien d'autres, évidemment, que nous connaissons, tout ce qui est relatif à notre vie ici. Vous savez une chose, que malgré que j'ai parlé aujourd'hui, très sincèrement, j'étais dans mon silence intérieur. Parce que ce que j'entendais ne provenait pas de moi, ne provenait pas de mon ego, ou de ma personnalité, ou de mon mental. Provenait nécessairement de ce que je suis. Donc, vous pouvez communiquer, vous pouvez partager, vous pouvez aimer, vous pouvez dire les choses, mais dites-les avec la sagesse du cœur, non pas la sagesse de vos connaissances. La sagesse du cœur, c'est le savoir du cœur. Et le savoir du cœur, c'est l'intelligence du cœur. Et cette intelligence du cœur, c'est cette voix-là que nous devons tous entendre, que nous devons maintenant changer notre point de vue sur tous les plans, de pouvoir nous réaliser sur tous les plans à la fois. Et nous sommes rendus à cette étape-là. J'espère que cette vibra-conférence vous a permis de comprendre un peu plus loin le silence intérieur. Il va de soi que j'aurais pu vous communiquer davantage et plus, parce que, évidemment, mon temps est imparti, comme vous le savez. Vous avez déjà d'autres activités qui viennent, surtout le repas qui s'en vient pour vous. Et ce repas va être digne pour vous, parce que vous êtes digne de pouvoir le recevoir. Ce repas, c'est un repas, non pas dans le silence, ça va surtout dans la joie de vivre, la joie d'être en communion avec tout le monde, sur tous les plans, sur toutes les dimensions. Mais sur ça, ben, je vous laisse. Sur ça, ben, je vous bénis tous, évidemment, avec ce qui vous êtes, parce que je sais que je reçois également votre bénédiction. Donc, ça veut dire que nous sommes tous des êtres bénis, à tous les points de vue. Stéphane, je suis de retour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Yvan. Wow, merci beaucoup. Écoutez, là, c'est la première fois que j'ai autant d'applaudissements. Pour tout l'amour que tu nous donnes. Tu sais que le mot Vibra Conférence, c'est grâce à toi.
On en avait parlé ensemble. Oui. Tu nous donnes tellement ce qu'on recherche dans ces émissions, c'est surtout la vibration. Ouais. Et je crois que tu nous raconterais l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Ça serait pareil, parce que c'est dans l'intention que tu as, dans l'amour que tu donnes, qu'on reçoit. Vraiment, merci beaucoup, Yvan. Et merci à la Presse Galactique, merci à Louis. Merci infiniment. Merci. Écoutez, ça me touche beaucoup. Vous savez, une chose, c'est que de recevoir cette dose d'amour, ça dépasse mon entendement parce que je n'ai pas habitué à ça. Parce que C'est je normal reçois avec tout plein ce de que tu donnes. témoignages, mais ça, c'est un témoignage d'amour sublime, hein. Et si tu me permets, Stéphane, en terminant, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je voudrais vous parler je commence une nouvelle série d'ateliers qui vont avoir lieu à partir du 26 septembre. Je vous l'annonce parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Les 12 ateliers, ce sont des ateliers qui sont, à mon humble avis, très intéressants. Ça s'appelle les 12 clés qui ouvrent les portes de l'ascension. Ainsi, c'est des ateliers que je vais parler évidemment de la libération des dualités, je vais parler aussi de la libération des parts, mais c'est pas seulement d'en parler. Non, 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 non. Ça va être surtout de vous en libérer et quelques mécaniques, quelques suggestions que je vais vous donner à l'intérieur de ce processus. Comment vous libérer de vos croyances, de vos connaissances, des paradigmes, comment arriver à vivre, si vous voulez, la manifestation des frustrations, des colères, comment vous en libérer, comment éviter toute forme de culpabilité, de regret. Écoutez, là, c'est une quantité. Comment vivre le moment présent, comment arriver à l'intelligence du cœur, comment arriver à vous reconnaître, comment devenir autonome. Ce sont 12 clés qui sont fondamentales, qui vont vous permettre, pour ceux qui seraient intéressés, là, à vous inscrire sur la Presse Galactique. Je voulais faire cette annonce-là. Je ne te l'avais pas dit d'avance, là, parce que je n'y pensais pas de le faire, mais là, ça m'est venu. Si tu... Bien sûr. Et vous pouvez aller sur la Presse Galactique, voir Atelier des 12 clés, qui ouvre des portes. Et je peux vous dire une chose, que les gens qui vont vivre l'expérience, ils vont vivre quelque chose de nouveau, de neuf, en quelque sorte, de libération à plusieurs points de vue d'ailleurs, au niveau de leur vie humaine, afin de retrouver, de renouer avec leur vie éternelle. C'est ce qui nous attend actuellement. Merci beaucoup. Et à très Merci vite. beaucoup. Merci. Ah ben, merci beaucoup. Ciao. Puis je souhaite à tout le monde une très belle continuité. Je souhaite à tout le monde la reconnaissance de ce qui vous êtes. Devez essentiellement vous reconnaître individuellement pour pouvoir reconnaître les autres sur leur plan eux-mêmes multidimensionnel. Je vous embrasse tout le monde. Je vous aime. À bientôt. Vous êtes. À bientôt. Ciao. Ciao.